Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose, vous savez, le tirage dont je vous avais parlé, qui venait tout à la fin de la vidéo spéciale célibataire précédente, où la question c'était comment vous envisagez votre prochaine relation. Ben là, on va les développer, justement cette partie, comme je vous l'avais dit, ce serait peut-être bien de faire un tirage vraiment complémentaire, vraiment sur ce thème précis. Ben, voilà, on va le faire aujourd'hui. J'ai pas forcément pris les mêmes jeux que la dernière fois. J'avoue que j'ai pas re-regardé la vidéo non plus. Hein, c'est rare que je regarde parce que j'aime pas m'écouter en fait. Donc voilà. Donc j'ai pris des jeux qui m'inspiraient pour ce tirage tout simplement. Donc j'ai le Steampunk Tarot que j'avais pas utilisé depuis un petit moment. J'ai le Mystical Moments Oracle. J'ai le Elki. Et j'ai les Anges de l'amour. On verra si on prend une carte ou pas. C'est pas un jeu qui m'inspire beaucoup, mais je sais que c'est un jeu que vous aimez bien, donc bon bah j'essaye aussi de vous faire plaisir à vous, donc voilà. Alors, comment je vais procéder? On va peut-être commencer par le Mystical Moment, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. J'aime beaucoup cet oracle. Alors ici, bizarrement, c'est vraiment le graphisme, hein, pour le coup. Son côté un petit peu mystérieux, son univers un petit peu... comment je pourrais dire ça, un petit peu onirique, un petit peu à la Magritte. Ouais, j'aime beaucoup l'art de cet oracle. C'est pas un oracle facile. Hein. J'ai pas voulu regarder le guidebook, donc ceux qui connaissent le guidebook, ne commencez pas à me jeter des châtaignes, des bigorneaux, tout ce que vous voulez. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas du tout lu le guidebook. Quelqu'un m'a posé la question, je ne sais plus si c'est en privé ou en commentaire. Moi, je lis la première partie des guidebooks, c'est-à-dire l'univers de la créatrice, ses intentions, pourquoi elle a créé son oracle. Voilà. Après, j'oublie le livret. Et ici, c'est pas un oracle très facile. Ceux qui l'ont le savent. Euh, J'ai le livret à côté de moi, donc je pourrais aller regarder, mais c'est pas forcément le but dans un tirage plutôt intuitif. Donc voilà. Alors, je profite pendant que je mélange les cartes pour rappeler à ceux qui sont intéressés que par des guidances privées qui peuvent me contacter, il n'y a pas de souci. On arrive dans une période qui peut être assez chargée. Donc, beaucoup de gens veulent faire un petit bilan de l'année passée. Hein. En plus, cette année a été compliquée, donc voilà. Et d'autres veulent réamorcer l'année à venir. Voilà, dire voilà où j'en suis, qu'est-ce que les cartes mettent en lumière par rapport à ma situation actuelle, vers quoi je peux peut-être évoluer. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est dans le petit onglet à propos, vous allez trouver le mail. Sinon, c'est oracletani@gmail.com. Voilà, voilà. Allez, on y va. Nouvelle direction. C'est bien. Comment vous envisagez votre prochaine relation? J'ai l'impression que vous avez envie d'une vraie rupture par rapport euh, à vos relations précédentes, en fait, ici. Nouvelle direction, c'est vraiment ça. Faut le prendre au sens littéral, en fait, ici. Hein, c'est-à-dire réussir à lâcher prise et puis à se laisser porter aussi au gré des vents. Hein. Ici, on a vraiment cette idée-là de se laisser porter et voilà, de plus recommencer peut-être les erreurs du passé, d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc, on va prendre le tarot et on va aller regarder d'un peu plus près. Alors, on va avoir une carte pour vous, votre énergie. Donc, il n'y a pas la carte de l'autre. Ici, c'est vraiment un tirage qui vous concerne. Alors, ça peut être pour les célibataires, bien évidemment. Pour les gens peut-être qui viennent de rencontrer quelqu'un, mais qui ne sont pas encore en couple. Hein, qui viennent peut-être de rencontrer quelqu'un par le biais d'amis, à la boulangerie, je ne sais où. Vous avez rencontré quelqu'un et vous vous dites, tiens, cette personne... elle était sympathique, physiquement, elle me plaît. Voilà, tout simplement. Hein. Pas forcément quelqu'un qui est célibataire depuis 3 ans. Ça peut être quelqu'un voilà, qui est plutôt dans une phase
où il sort peut-être, où vous sortez peut-être d'une relation assez longue, et puis là, voilà, vous ne savez pas trop si la personne que vous avez rencontrée, ça va être une longue relation, ou si vous avez plutôt envie de quelque chose de léger, sans questionnement, sans doute, sans vous poser 50 000 questions, sans engagement non plus formel, hein, vraiment laisser venir les choses. Donc ici, vraiment, nouvelle direction pour moi, c'est ça, c'est ne plus reproduire ce qui est de l'ordre du passé. Alors, votre énergie. Alors, le roi de denier. Ben, c'est une énergie très forte déjà. Hein, l'énergie de... comment je pourrais vous dire ça? De quelqu'un qui aime prendre les choses en main. En fait, c'est ça. Pour moi, le roi de denier, c'est ça. Alors, bien sûr, c'est un décideur, c'est un leader, mais j'ai envie de vous dire, comme tous les rois, de toute façon, hein, le roi, il n'est pas roi pour rien, il n'a pas un trône pour rien, c'est pas le sous-fifre première catégorie. Non, le roi, c'est quelqu'un qui est plutôt mature, qui maîtrise son domaine de compétences, qui a sa place. Et ici, c'est plutôt cette signification-là de quelqu'un qui aime prendre les choses en main. Donc, vous aimez bien prendre les choses en main. Vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait prendre les rênes, en fait. Vous n'aimez pas subir les circonstances. Hein. Vous aimez bien pouvoir diriger et aller un petit peu dans le sens que vous souhaitez. Vous n'aimez pas forcément devoir subir. Alors, ça peut être subir des événements, subir... bon, j'ai envie de vous dire, l'année 2020, ça a dû être quand même très compliqué pour vous. Mais vous êtes plutôt quelqu'un qui en impose. Hein, quelqu'un qui, voilà, moi je suis là et il faut compter avec moi, quoi. Hein. Donc c'est une belle énergie, c'est une énergie forte, hein, très masculine. Alors si vous êtes une femme, n'y voyez pas de critique ni rien du tout. C'est-à-dire que vous êtes plutôt quelqu'un qui est dans l'action, hein, qui fait fonctionner vraiment vos envies de prendre le lead, de diriger, de passer à l'action, d'agir, de ne pas subir. Hein. Ça ne veut pas dire que les femmes subissent, mais une énergie féminine va être plutôt dans l'empathie, l'écoute des sentiments. Vous êtes plutôt dans l'action. C'est-à-dire que, voilà, vous aimez prendre le lead sur les choses. Alors, on va voir comment vous envisagez votre prochaine relation. On va voir un petit peu ce qui pourrait vous faire peur. Allez, hop. Le 10 de bâton. C'est-à-dire, ça vient un peu à la suite du roi de denier, c'est-à-dire que subir, à nouveau. Pour moi, ici, le 10 de bâton, c'est l'oppression. C'est en avoir plein le dos, hein, bien évidemment, mais c'est aussi voir son horizon bouché. Donc, c'est-à-dire de ne pas réussir à pouvoir vous projeter, à pas avoir de visibilité sur votre vie. Hein, c'est ça qui vous fait peur. De ne pas savoir, de ne pas prévoir. Vous êtes quelqu'un qui est quand même avec l'énergie du roi. Les rois, il n'y a pas seulement le roi d'épée qui a un contrôle fric, hein, les rois, c'est des gens dans le contrôle. Hein. Donc, ici, c'est ça. C'est encore cette notion de devoir subir. Vous voyez, ici, le 10 de bâton, elle a besoin de voir plus loin que juste devant elle. Elle a son bâton qui est là et qui éclaire un petit peu sa route. Ici, j'ai vraiment cette idée de quelqu'un qui aime voir ce qui va arriver, hein, qui n'aime pas les surprises, hein, qui aime avoir une visibilité sur les choses et sur les situations. Donc ce qui peut vous faire peur, c'est de ne pas avoir de visibilité sur les choses. Hein, et ça peut vraiment vous peser. Hein, voilà. Alors, on va aller voir ce que vous espérez d'une relation. Oups. Alors, ce que vous espérez d'une relation. L'empereur, rien que ça. J'ai envie de vous dire, pour un roi de denier, c'est un peu logique. Hein. Ce que vous espérez, c'est de l'ordre, de la structure. C'est-à-dire que les choses un peu formelles, un peu institutionnalisées. Vous aimez l'ordre, vous aimez l'autorité. Donc, c'est-à-dire que vous aimez la maîtrise. Hein, vous aimez les choses cadrées, bien bordées. Vous n'aimez pas les trucs qui se dispersent, qui partent dans tous les sens, où vous n'avez aucune visibilité. Donc, ce que vous espérez, c'est ça. C'est pas forcément quelqu'un dans ce mood-là, parce que vous avez déjà un caractère fort. Ce que vous espérez, c'est quelqu'un de plutôt de structuré qui sait ce qu'il veut.
hein. Pas quelqu'un qui est toujours, qui est indécis, qui est dans le doute, qui se projette pas, euh, qui, dit- qui dit un peu amen à tout pour éviter les conflits. Vous voyez, vous aimez quelqu'un qui défend ses idées, vous aimez quelqu'un qui euh, défend ses opinions, vous aimez quelqu'un qui est structuré dans sa façon de penser, vous n'aimez pas le bordel, en gros. Donc vous n'aimez pas les gens bordéliques et dans leur tête et dans leur vie. Hein, vous aimez les gens qui savent où ils vont. Hein, ce que vous espérez, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait où il va. Hein. Même si ça doit être difficile à entendre parfois, hein, peut-être que cette personne va vous dire, bah, moi j'aime pas les enfants, je ne veux pas d'enfants, c'est peut-être votre plus cher désir. Bah, il faut l'accepter et il faut vous dire c'est pas la bonne personne. Mais en tout cas, vous préférez qu'on vous dise les choses. Imaginez que sur ce plan-là, vous ne soyez pas du tout sur la même longueur d'onde et que vous les découvriez bah, dans 6 mois, une fois que vous êtes très attaché à la personne, que vous commencez à vous projeter dans l'avenir, et hop, cette personne, elle vous sort ça de derrière les fagots. Bah, j'ai envie de vous dire, il faut mieux le savoir dès le début. Donc vous avez besoin de quelqu'un qui soit structuré, qui sache ce qu'il veut faire de sa vie, où il va. Vous n'aimez pas les surprises, euh, vous n'aimez pas l'inconnu, vous aimez les gens qui, un petit peu, qui planifient un petit peu. Hein. Vous êtes un peu comme ça, parce que, bon, regardez, de toute façon, le roi de denier, c'est une espèce de sous-empereur, il ne faut pas se leurrer. Hein. Pour moi, je le vois vraiment comme ça. Donc, alors, on va aller voir maintenant ce que vous devez fuir. Alors, la tempérance. Tempérance, pardon. Alors, ce que vous devez fuir. Bah, tout ce qui est tiède, en fait. Tempérance, c'est ça. C'est quelqu'un de pondéré, de modéré, qui choisit toujours la voie du milieu. Vous aimez les choses tranchées. Vous aimez les avis fermes et définitifs. C'est-à-dire, vous n'aimez pas les gens voilà, qui sont toujours un peu entre deux eaux. Euh, tempérance, ici, ça va être la tempérance, mais dans sa signification un peu mièvre. Hein. Moi, j'aime la tempérance. Hein. Je suis quelqu'un qui n'aime pas le conflit, qui est plutôt dans la diplomatie. La tempérance, c'est celle qui relie. Hein. Et donc, ce que vous devez fuir, bah, c'est... comment je pourrais vous dire ça? Bah, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui est toujours... euh, qui donne jamais vraiment un avis tranché. C'est-à-dire que la tempérance, c'est celle qui évite les extrêmes, qui n'aime pas les choses trop marquées, qui aime le chemin un peu du centre, hein, qui aime la modération, qui est dans des énergies peace and love. Vous aimez les avis tranchés, vous aimez les gens qui défendent leurs opinions. Donc en fait, quand je vois ici cette carte sortir, bah, vous n'aimez pas les choses tièdes. C'est-à-dire que vous avez besoin de quelqu'un avec du caractère parce que vous avez du caractère. Donc vous avez besoin de quelqu'un quand même avec du caractère en face. Hein. Vous n'avez pas envie d'avoir une petite souris qui se met à couiner dès que vous haussez le ton, quoi. Hein. Non, vous avez envie de quelqu'un de fort qui vous tienne tête et qui, quand vous avez tort, vous le dise. Hein. Disent pas oui, oui. Vous n'avez pas envie d'un béni oui, oui ou d'une béni oui, oui. Voilà, c'est ça, en fait. Vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui marque son territoire, qui défende ses opinions, qui n'ait pas peur de dire les choses comme elle a envie de les dire. Hein. Et non pas quelqu'un qui y amène à tout et qui n'en pense pas moins et voilà, qui essaye d'éviter le conflit à tout prix. Non, c'est pas ce que vous cherchez, hein, parce que vous avez quand même un caractère fort. Ce que vous devez faire, on va aller voir. Cinq de bâton. En 5 de bâton, c'est les rivalités. Donc, bah, en fait, ce que vous devez faire, c'est simplement être vous-même ici, c'est-à-dire que c'est la carte des conflits, des difficultés, des divergences de point de vue, ça peut être la carte de l'indécision. Bah, ici, ce que vous devez faire, finalement, c'est défendre votre point de vue, tout simplement. Si vous avez des choses qui ne vous plaisent pas dans cette nouvelle relation, il faut le dire tout de suite. Hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'avoir euh, des divergences, vous avez le droit d'être indécise aussi, pourquoi pas, vous poser des questions sur la personne. Hein. C'est pas parce qu'il vient de rentrer dans votre vie tout sucre, tout miel que ça va forcément être la bonne personne, celle que vous attendez. Donc,
vous avez le droit d'essayer de défendre votre point de vue et de dire les choses et d'aller euh, peut-être au conflit si besoin. Il y a des gens qui aiment ça, hein. Il y a des gens qui aiment bien du répondant en face. Vous voyez, ici c'est comme ça que j'entends, je pense un peu cette carte, quelqu'un qui a du répondant. Ce que vous devez faire, c'est ça. Continuer à avoir du répondant. D'ailleurs, ici, ce que vous devez fuir, c'est les choses tièdes. Donc, c'est euh, dire les choses. C'est-à-dire, vraiment, on a l'empereur et le roi de denier, c'est pas un hasard, hein. Alors, on va voir maintenant peut-être une carte pour voir un peu ce qui vous attend. Une carte peut-être conseil, mais une carte peut-être résultat. On va voir en fonction de ce qui sort. Et on a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est le dépassement de soi, déjà, hein. C'est surmonter les obstacles. C'est aussi être clair et précis dans sa communication, dans les choses que l'on doit dire. Donc, ça va tout à fait avec le reste des cartes, hein. Ça va tout à fait avec le reste du tirage. C'est-à-dire sortir de sa zone de confort quand il y a besoin, dire les choses s'il le faut, une certaine idée de la rapidité, de ne pas laisser les choses s'embourber, de ne pas laisser les choses s'engluer dans les non-dits, par exemple, ou dans le côté un peu tiédasse des relations où on ne veut pas de conflit, donc on préfère rien dire, de peur de se disputer, et finalement ça monte, ça monte, ça monte, et puis le jour où la cocotte minute explose, ça fait beaucoup plus de dégâts que quand on lâche la vapeur au fur et à mesure, hein. Ici c'est ça que je ressens, hein. Sortir de sa zone de confort, dire les choses, c'est pas toujours facile, hein, de dire les choses, et surtout communiquer clairement et de façon précise, hein, ne pas tergiverser, hein. Donc on a vraiment une logique ici, hein, avec ces cartes. Alors, on va prendre une carte maintenant du Elki, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Qui n'a pas des messages forcément faciles non plus. Qui dit les choses avec bienveillance, mais qui peut dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, en fait. Voilà, c'est plutôt ça. Et on a celle qui pose des questions. Amalie, curiosité, destin, recherche. Donc, c'est ça. En fait, je pense que vous êtes toujours en recherche perpétuelle de quelque chose que vous n'arrivez pas à atteindre. C'est sans doute pour ça que vous avez cette carte nouvelle direction. C'est-à-dire de laisser cette recherche. Alors, c'est peut-être la quête de la personne parfaite ou la quête de une relation impossible. Peu importe. Prenez ce qui vous parle. Mais ici, ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui est... comment je pourrais vous dire ça? Oui, c'est ça qui est en perpétuelle recherche. Et ici, on vous dit, celle qui pose des questions. Moi, j'ai envie de vous dire, celle qui pose des questions, mais qui change aussi de direction, hein. Celle qui a suffisamment de curiosité pour sortir un petit peu de sa zone de confort. Je ne sais pas comment vous dire ça, je vois des images dans ma tête en fait, et j'arrive pas à les retranscrire forcément. J'ai l'impression que vous avez un caractère un petit peu ambivalent, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très fort, avec un caractère très affirmé. Vous savez ce que vous voulez, et pourtant vous posez beaucoup de questions, vous êtes très curieux, vous êtes à côté de ça, vous êtes en perpétuelle recherche par rapport à vous-même, par rapport à certaines choses, sans doute liées à votre passé. C'est pour ça qu'on vous invite à changer de direction, de prendre un peu le contre-pied peut-être de ce que vous avez pu vivre auparavant. Vous êtes quelqu'un qui
malgré votre caractère affirmé, vous êtes quelqu'un qui pouvait être quand même malgré tout dans le doute et le questionnement. Parce qu'ici, j'ai une espèce de... Ce que je ressens, c'est une espèce de tourbillon, comme si vous n'arriviez jamais vraiment à... Vous êtes... Vous savez, c'est comme ces gens qui sont sûrs d'eux, puis finalement, ils commencent à gratter un peu pour essayer d'aller voir malgré tout derrière s'il ne pourrait pas y avoir mieux, s'ils n'auraient pas pu faire autrement, alors qu'ils ont pris la décision de façon ferme, de façon assurée, de façon sans se poser de questions. Mais si ils perdurent trop dans la situation, ils commencent à aller chercher la petite bête où il n'y a pas lieu de chercher la petite bête. C'est ça à ça que ça me fait penser. Cette idée, notion de curiosité, de destin, avec cette notion un peu de, voilà, de fatalité, de recherche permanente, c'est ça. Finalement, vous avez trouvé quelqu'un qui répond à vos critères, qui vous correspond, et puis c'est comme si au bout d'un moment, vous avez besoin d'aller voir derrière à nouveau. On aurait pu, par exemple, sortir la grande prêtresse. C'est comme si vous aviez continuellement besoin de gratter la surface pour aller voir ce qui se cache derrière. Lever le voile pour aller percer un petit peu les secrets, les mystères. Vous remettez toujours en question. Vous avez beau être quelqu'un au caractère fort, d'affirmer, c'est comme si au moment où vous vous arrêtez d'avancer, vous commencez à avoir vos travers et vos défauts qui refont surface, c'est-à-dire vouloir aller creuser, vouloir chercher la petite bête, vouloir commencer à vous poser des questions, commencer à vous interroger sur vous-même. Est-ce que c'est vraiment ça que j'aurais dû faire? Et vous commencez à gamberger, tac, tac, tac. Alors, on va prendre une carte des anges de l'amour. Ben voilà, elle a sauté toute seule, donc on ne va pas se poser de questions. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, on vous dit, faites-vous confiance, allez-y, vous pouvez aimer sans crainte. Par rapport à comment vous agissez votre prochaine relation, on vous dit, foncez. Ici, c'est ça que ça vient vous dire. Mais celle qui se pose des questions, alors, comme je vous disais, j'y vois deux choses. J'y vois vous poser des questions par rapport à ce changement de direction que vous devez amorcer, hein, sincèrement. Peut-être j'ai fait un tirage il n'y a pas longtemps sur les fantômes du passé, peut-être en chassant ces fantômes, hein, de votre vie, de vos relations, peut-être en prenant le contre-pied de ce que vous faites d'habitude aussi, pourquoi pas, hein. Et aussi, ça vient vous alerter. Alors ça va être seulement certains d'entre vous, c'est-à-dire certains d'entre vous qui êtes en quête, recherche perpétuelle de quelque chose qu'ils ne pourront jamais atteindre, en fait, hein. C'est un peu le tonneau de... comment je peux vous dire, le mythe de Sisyphe, hein, voilà, un truc qui n'a de cesse. Donc, vous avez beau avoir ce caractère fort, ce besoin de, voilà, de prendre les rênes de votre vie en main, au bout d'un moment, si vous commencez à faire du surplace, c'est là que vous commencez à vous poser 100 000 questions, à vous dire, mais finalement, est-ce que j'aurais pas dû plutôt choisir cette option-là? Est-ce que je me suis bien expliquée? Est-ce que, vous voyez, tout et n'importe quoi. C'est un peu cette quête de... la peur peut-être de l'inactivité, la peur de l'ennui, la peur d'être sans projet. Vous êtes quelqu'un, je pense, qui avait besoin d'avoir des projets pour avancer. Vous n'aimez pas les choses tièdes, les choses du quotidien, les choses où il ne se passe rien. Vous avez besoin de challenge, en fait, hein. Et ici, ça vient un peu soit vous alerter, soit vous dire, posez-vous des questions par rapport à ce que vous ne devez plus faire, hein. Il y a deux options. C'est pour ça que je voyais une espèce de maelstrom un peu... de tourbillon, parce que je voyais deux choses qui s'en mêlaient. Je ne comprenais pas, mais en fait, c'est ça. Il y a soit se poser des questions pour éviter de reproduire les mêmes erreurs et les mêmes schémas, soit on vous alerte sur le fait que essayez d'arrêter de commencer à gamberger dès que vous avez l'impression de faire du surplace. Je ressens ça aussi fortement ici. Voilà. Mais en tout cas, les anges de l'amour vous disent que vous pouvez aimer sans crainte, donc on finit sur une note plutôt positive malgré tout.
Et voilà, un beau tirage qui, j'espère, aura pu aider à avancer certains d'entre vous. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.